Namasté les divins, les divines. Voilà, une nouvelle vidéo cette semaine où, pour changer, non pas un horoscope pour la semaine à venir, mais pour le mois à venir, c'est-à-dire le mois de décembre. Donc, lundi 30 novembre, c'est la pleine lune. Et donc, le nouveau mois pardon, commence mardi 1er. Donc, je vais vous faire une vidéo par signe. Ça sera déjà plus facile pour vous à regarder. Et donc, dans cette vidéo, comme déjà préannoncé, je vous ferai un petit condensé entre le travail, enfin l'activité, évidemment les amours, les relations avec les autres et avec soi-même, puisque ça aussi c'est très important de nos jours, et aussi une petite, on va dire une petite carte pour le côté spirituel de chaque signe. Donc voilà, donc si tout va bien, vous aurez toutes ces vidéos à partir de lundi, signe par signe. Et comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Et je sais qu'en ce moment, avec les bombardages d'énergie, notamment la nuit, hein, je crois que vous êtes pas mal à avoir des nuits, on va dire, pas forcément mouvementées, mais bon, pas d'un bloc, quoi, on va dire, ça remue pas mal, donc j'en fais moi-même l'expérience. Et donc, mais par contre, c'est pour notre bien, hein, puisque bon, apparemment, les choses ont l'air de vouloir se précipiter. Et je pense que d'ici la fin de l'année, le début de 2021, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements, pas mal de décisions à prendre rapidement et efficacement. Bon, un petit peu comme depuis mars 2020, pardon. Donc voilà. Donc je pense que ceux qui ont déjà fait pas mal de chemin, bah, ne vous inquiétez pas trop, parce que je pense qu'apparemment, d'après tout ce qui est annoncé et tous les ressentis, ça va secouer. Mais comme je l'ai déjà dit ultérieurement, si on est à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, je pense qu'il faudra ne pas paniquer, ne pas savoir que vous êtes droit dans vos bottes et donc automatiquement il n'y aura pas de souci pour vous. Malheureusement pour ceux qui ont refusé ou non accepté, qui n'ont pas voulu faire de démarche en ce sens, eh ben il va falloir qu'ils se débrouillent un petit peu tout seuls. Là maintenant nous sommes tous dans le train, le TGV en route vers la lumière. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, puisque je pense qu'on aura beaucoup d'aides qui vont arriver, et qui sont déjà là d'ailleurs. Donc, que ce soit les êtres de lumière, les galactiques, les dragons, enfin, tous ceux qui vous surveillent, qui vous aident, qui vous protègent. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, on se voit très rapidement. C'était une bande-annonce comme ça. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Évidemment à liker, à partager, à mettre les petits pouces en l'air si possible. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, parce que ça peut compléter si vous manque des réponses, ou s'il y a des trucs que vous dites, je sais pas, hein, donc allez voir plutôt votre ascendant, parce que parfois ça peut vous apporter justement des réponses ou des compléments de réponses, et puis peut-être une orientation que vous n'auriez pas vue avec votre signe principal. Donc évidemment, bah, aussi, bah, partagez avec vos collègues, votre famille, vos amis, une petite vidéo comme ça envoyée, ça peut toujours faire plaisir en fonction des signes. Donc voilà, donc bah, je vous dis bonne lecture et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons et les poissonnes. Oui, c'est nouveau. Voilà, donc nous voici pour l'horoscope du mois de décembre, hein. Donc fin 2020, début 2021, sans doute une transition entre les deux. Donc nous allons voir trois domaines, le travail, le côté sentimental, amour, mais je regroupe dedans tout ce qui est relationnel, hein, avec les autres, voisins, famille, amis, voilà. Et pour terminer, on verra un côté spirituel qui
qui lui peut apporter un petit plus, une petite solution, mais bon, c'est plus quelque chose d'intérieur, quoi. Hein. Donc pour le travail, je me suis inspiré des tarots du quotidien. Donc je vous laisse lire les titres si vous y arrivez. Voilà. Après, pour le côté sentimental, relationnel, je me suis inspiré des artisans de l'oracle des artisans de lumière et l'oracle du chaman mystique. Voilà. Et pour terminer sur le côté spirituel, je me suis servi du tarot. Ah, puis oui, c'est vrai, vous aviez eu deux cartes qui sont sorties pour le chaman mystique. J'ai oublié de vous la montrer. J'en avais pris deux cartes, mais il y en a eu trois de sorties. Et pour le spirituel, pardon, le tarot des animaux sauvages et l'oracle des dragons. Voilà, très beau dauphin et un très beau dragon. Alors, pour vous, les poissons et les poissonnes, pour le travail, je dirais malheureusement, vous allez rencontrer quelques difficultés qui vont vous paraître insurmontables, mais qui ne le seront pas. Donc, je vous explique. On a l'impression que, bon, évidemment, en ce moment, on est dans une période difficile et le côté professionnel, c'est pas évident hein, pour de nombreuses personnes, hein, que ce soit en télétravail, au chômage partiel, les conditions de boulot avec bon, le masque et tout ce qui s'ensuit. Donc là, on va vous demander, évidemment, c'est une situation qui vous paraît insurmontable, mais en même temps, on va vous dire, il va vous falloir suffire, bon c'est facile à dire, je sais bien, de vous retrousser les manches et comment dire, vraiment d'agir plus. On va dire, en même temps, comment dire, cet obstacle, ce qui va vous paraître insurmontable, donc que ce soit comment dire, de nouvelles responsabilités, un nouveau job, une réorganisation du service, un changement d'entreprise, un nouveau boulot qui ne va pas forcément vous plaire. Mais il faut vous dire que ça peut être un bien pour un mal. C'est ça. Donc ça va être quelque chose qui va vous permettre d'en tirer des leçons et en même temps, ça va vous montrer que pouvez être à la hauteur. Parfois on dit, bon, allez, ça me fait chier, nanana, mais en affrontant, entre guillemets, cette difficulté, ce contretemps, ça vous permet de vous montrer que, en fin de compte, vous y êtes arrivé. C'est ça. C'est aussi, bon, c'est un peu cette expérience-là qui va être mise en évidence. Et ça va vous permettre d'en tirer des conclusions, d'en tirer des leçons, hein, une fois que tout sera terminé, puisque il n'y a pas de souci, vous y arriverez. Et en même temps, ça va vous permettre d'affirmer votre position. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, entre guillemets, avoir peur. Hein, parce qu'on sait que la peur est une des plus mauvaises vibrations. Mais ça peut oh là, tout ce boulot, hein, bon, hein, on arrive en fin d'année, l'inventaire, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, ça va vous permettre justement par votre organisation, par vos connaissances, par votre façon d'agir, d'activer les choses, bon, peut-être aussi votre façon de diriger les collègues ou d'organiser le boulot des autres pour que justement que cette difficulté soit surmontée. Que vous soyez tout seul ou en groupe, hein, bon, tout dépend de votre position au sein de l'entreprise et puis du côté professionnel. Et donc, ça va vous permettre justement de trouver peut-être de nouvelles façons de travailler, des nouvelles solutions auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. Mais le fait qu'il y ait cette difficulté-là, ça va vous pousser à aller en dehors de votre, comment on appelle ça, de votre bulle de confort. Et bon, évidemment, ça va pas être marrant, mais après, par la suite, vous allez vous dire, bah oui, enfin, heureusement, ça m'est arrivé ça m'a permis de voir telle chose, et ça va aussi permettre aux autres de voir ce que vous valez et de montrer vos qualités peut-être de chef, de dirigeant, je sais pas moi, votre façon d'envoyer les marchandises, enfin bon, je veux dire, de vous organiser vous voyez, à votre niveau, et en même temps, n'hésitez pas non plus à prendre des conseils. Même si vous êtes courageux, que vous voulez faire votre boulot correctement, ben, n'hésitez pas à demander un conseil, ça coûte rien.
et parfois ça peut vous donner une idée pour autre chose, vous voyez. Mais ça sera vraiment une aide quand même, le fait de pas affronter la chose toute seule, tout seul, oui, dans les deux cas. Euh, donc voilà, n'hésitez pas bon, pourquoi pas demander de l'aide, bon, ce fameux conseil, parce que au moins, et puis le fait de ne pas vouloir vous en sortir tout seul, parce que ça risque peut-être d'être insurmontable, vous verrez que parfois il ne faut pas grand-chose d'avoir ce conseil ou cette aide extérieure pour arriver euh, à, à- à surmonter ça. Donc c'est bon, malgré les apparences, ça va être une bonne chose. C'est surtout ça que je veux vous dire. Et en même temps, voilà, je veux dire, il faut que vous en tirez toutes les bonnes leçons, toutes les bonnes expériences. Faut pas que ça soit, comment dire, quelque chose de négatif. Alors évidemment, au premier abord, ça sera pas forcément marrant, mais dites-vous que c'est pour la bonne cause. Et surtout pour votre bien, entre guillemets. Je sais, c'est pas évident, mais bon, après vous adaptez en fonction de votre situation professionnelle, hein. Donc sur le côté sentimental, là on va passer dans quelque chose de plus calme quand même, hein. On a l'impression que il y a quelque chose qui vient de s'atténuer, qui vient de s'apaiser, qui vient de se terminer. Bon, je ne parle pas forcément d'une rupture ou quoi que ce soit, mais il y avait quelque chose sur le plan émotionnel qui vous tracassait, qui vous gênait, et, euh, et le fait d'être bien entouré, ça va être apaisé tous ces doutes, toutes ces questions, hein, peut-être peur de vous investir, bon, quel que soit le domaine sentimental. Et je pense que le fait d'avoir des doutes, le fait de ne pas faire attention forcément aux autres, hein, du moins dans ce domaine-là, euh, vous n'allez pas forcément. Je crois qu'il faut vous laisser porter un petit peu, on va dire un peu par la flèche du Cupidon. Mais bon, on va élargir le mot Cupidon, c'est pas forcément l'amoureuse ou l'amoureux, mais ça peut être vraiment le relationnel avec des membres de la famille, avec le voisinage, ou même éventuellement avec des collègues, hein, si on veut pas tout mélanger, mais bon. Et il y a des choses qui vont peut-être vous paraître un peu bizarres, mais laissez-vous porter par le vent, je vous dis, par cette fameuse flèche de Cupidon, parce que ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un nouvel amour. Voilà, je veux dire, donc, il y a carrément, à ce niveau-là, ça va vraiment être positif aussi. Et je pense qu'il faut écouter votre cœur, c'est ça. Euh, Même si ça peut être quelque chose qui est déjà en cours, mais bon, on a l'impression que vous ne vouliez pas y porter autant d'importance qu'il faudrait, par peur de quoi, j'en sais rien, de l'avenir, mais voilà, il faut absolument vous laisser par cette vague, parce que vous êtes sur une bonne vague au niveau sentimental, donc laissez les choses faire. N'essayez pas de les contrarier, de freiner, de faire de l'auto-sabotage, on va dire. Parce que bon, là aussi, c'est quelque chose de très bien, de très positif pour vous. Donc, je pense, voilà, au niveau sentimental, laissez faire les choses, hein. Elles vont dans la bonne direction. Euh, allez-y, allez de l'avant. À la rigueur, vous n'avez même pas besoin de prendre d'initiative. Ça va se faire tout seul. C'est vraiment, je veux dire, l'univers travaille pour vous, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc, sur le plan spirituel, là aussi, c'est pareil, ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire pour le côté sentimental. On vous demande de dire, bon, la vie, c'est la vérité, comment exprimer ça, on vous demande voilà aussi, on vous demande de vous laisser aller. Donc, euh, on a l'impression que vous avez peur que l'amour, les sentiments qu'on vous porte ou que vous portez aux gens, ils soient pas vrais, ils soient un petit peu erronés, falsifiés, intéressés. Mais non, je pense qu'à partir du moment où vous écoutez réellement ce qui se passe à l'intérieur de vous, euh, c'est pas la peine bon, vous n'êtes pas obligé de rencontrer 50 000 personnes, quel que soit le domaine sentimental ou autre, ou spirituel. Mais voilà, il faut que vous vous laissiez, il y a ce que vous ressentiez en vous, de lâcher prise,
Et je pense que là, vous verrez les choses autrement et belles comme elles sont. Bon, je dis pas que qu'il n'y a pas de petits côtés sombres, mais bon. Mais voilà. Mais bon, je pense qu'il faut que vous fassiez plus confiance euh, comment dire, à l'amour de la vie, quoi. C'est ça. Hein, c'est un petit peu bon. Ça, c'est sur le plan spirituel. Hein. Donc, il faut vraiment que vous alliez rechercher en vous-même ce qu'il y a de meilleur et puis de ne pas avoir peur de l'offrir aux autres, quoi. C'est ça aussi. Parce que en retour, vous aurez ce qu'il vous faut. Hein, à partir du moment qu'on lance de bonnes ondes, on en récupère que des bonnes ondes. Des bonnes ondes. Voilà, je l'ai dit. Donc voilà pour vous, les poissons et les poissonnes. Namasté.